Donc nous faisons, initialement nous faisions 150 malades lourds, donc en relation avec l'administration des établissements et l'équipe de la radiothérapie, donc nous avons déplafonné ce niveau à hauteur de 200 malades lourds avec la création d'une troisième équipe qui fonctionne jusqu'à minuit. Parce qu'il y avait une forte pression, une demande importante qui ne s'avère pas fonctionner. Une budget d'abord bien pour Madame l'impératrice va vous toucher qui est pas là. Et puis, comme dirais-je, c'est pour réfléchir et aider d'attente pour l'administration en radiothérapie qui s'étale parfois jusqu'à 37 séances pour pratiquement clôturer le protocole. Là, vous avez des graphes qui montrent à peu près l'activité qui, comme vous pouvez le constater, elle est progressive, n'est-ce pas, puisqu'il y a l'activité de l'hôpital du jour, en radiothérapie, en oncologie, en chirurgie carcinologie, l'hospitalisation également, le niveau de l'activité de consultation qui est très conséquent. Nous avons 7000 à peu près consultants qui sont passés à travers l'ensemble des activités. Nous avons aussi l'activité de laboratoire qui commence, comment dirais-je, à s'imposer sur l'échiquier. La deuxième phase, comme je vous l'ai dit, monsieur le c'est vous avez des panneaux spécifiques, l'ANAPAT, le laboratoire central, et nous allons graduellement, comment dirais-je, élargir le spectre des analyses. Pour ce qui est de la deuxième phase, je disais tout à l'heure, sur les 45 ou 80% qui étaient, comment dirais-je, mais à peu près 13 lots qui sont déjà, comment dirais-je, attribués. Nous sommes en phase d'évaluation. Le lancement des activités après de l'équipement, donc nous avons aujourd'hui l'occasion de mettre en service. Hein? Oui, c'est pas fondamental, disons. Aujourd'hui, nous allons lancer l'activité de carcinologique sur la conduite du professeur Bouzil qui est juste à côté. La réanimation polyvalente, nous allons visiter. L'hématologie, avec une voie particulière concernant la greffe de moelle. Nous sommes le deuxième centre d'Algérie à développer cette activité qui est particulière. Le professeur Aïbamer qui est là, donc nous donnera des explications scientifiques tout à l'heure. Donc les objectifs de cette approche portent sur l'acquisition des équipements et pour asseoir une stratégie de prise en charge homogène des besoins de la population dans les thématiques de la cancérologie, la chirurgie des cancers digestifs, colon, rectum, estomac, le cancer du foie, du pancréas, la chirurgie des cancers thoraciques, le cancer de l'œsophage et du médiastin, la chirurgie des cancers gynécologiques, le sein, l'ovaire, le col de l'utérus et la chirurgie des cancers urologiques, particulièrement de la prostate, la piscine, le rénal. En termes d'ambition, il est attendu de se projeter sur le domaine de la médecine de précision, dans la thérapie génique, la greffe de la moelle, que nous allons voir tout à l'heure, et de s'intégrer dans les projections, donc les progrès techniques. Ben oui, c'est en fait pour certaines pathologies, on a la décision elle est prise en fait. Ça c'est la donc c'est nos manipulatrices. C'est nos manipulatrices. Depuis le début de ce dépôt, ça demande combien de temps pour avoir rendez-vous? Il vient le patient, il dépose, après combien de temps pour on avoir le programme en fonction de la liste. Allez, à peu près, la moyenne, pour avoir un rendez-vous. Ça dépend de la pathologie. Ça Des dépend de la fois, pathologie. pour avoir un rendez-vous, ça nécessite un mois. Vous savez, c'est un problème national. C'est un problème national. Ce n'est pas un problème de Kizilou ou d'ailleurs. D'accord. Et je crois que on a plusieurs fois on a parlé de ce problème. On vous demande justement de demander aux autorités de nous rajouter des accélérateurs.
Donc le malade, quand il est là... Pardon, madame. Est-ce que je peux intervenir dans le contexte? Bien sûr. Justement, pour ce qui est du programme médical du nouveau CHU 500 lits, avec l'autorisation de M. le ministre, nous avons fait la pression qu'il faut. Donc nous avons un service de radiothérapie complémentaire au niveau du CHU et un nouveau service d'oncologie médicale. Donc on s'est projeté sur effectivement la nécessité de théâtre à pression qui s'exerce sur la spécialité. Le différé reste un tout pour les législateurs. C'est en fonction des moyens, c'est en fonction du budget, c'est en fonction Tout à fait. des choses. Tout est lié. Oui. Déjà, un délai d'un mois. Ça dépend de la C'est bien. pathologie. Les prostates, elles sont au-delà de Mais un établissement moderne, bien équipé, avec des équipements de dernière génération, l'État a dépensé beaucoup d'argent, a dépensé des milliards pour avoir un rendez-vous, pour espérer avoir un rendez-vous, ça prend il faut juste rajouter que c'est un établissement à vocation nationale, c'est même pas régional. Et donc les patients ils viennent de partout pour 3 accélérateurs. Machine ترفد 70 80 ما تقدرش دير لها 290. L'État doit mettre les moyens. Elle ne peut pas prendre. Donc c'est tout à fait normal d'avoir des rendez-vous qui s'étalent sur 10 mois. 8, 9, 10 mois. Mais l'État doit mettre les moyens pour le budget, surtout beaucoup plus pour le budget de fonctionnement, pour prendre le maximum de malades. Monsieur le Président, si vous permettez là, juste pour compléter, effectivement, comme disait le docteur, c'est un établissement à caractère national. Vous allez faire le tour le parking, vous allez trouver toutes les immatriculations. Il y a une plateforme de prise de rendez-vous. Ça vient de Sétif, ça vient de Bourges, ça vient d'Alger, ça vient de Brida, ça vient de partout. Donc effectivement, nous sommes peut-être victimes de la qualité de la prestation et de la disponibilité du patient. Vous allez en réalité dans n'importe quel pays d'Europe. Pour prendre un rendez-vous chez un médecin spécialiste, vous attendez 3 mois. Tout à fait. Pas uniquement de cancérologie. Je ne parle pas de la cancérologie, je parle d'une consultation ordinaire. Vous allez dans n'importe quel hôpital, vous n'allez pas avoir un rendez-vous avant 2-3 mois. Ça, je peux vous l'assurer. L'État doit augmenter le budget de fonctionnement pour une bonne prise en charge des malades. Mais ça ne veut pas dépendre. Il doit mettre le paquet. Un rendez-vous pour un malade, il doit mettre le paquet. En 15 jours. Tout à fait, on ne peut pas. Mis à part l'urgence. Mis à part l'urgence. C'est pas possible. Donc là, il y a le scanner. Une fois la consultation est faite, le patient il est programmé pour la simulation. C'est-à-dire on fait une acquisition, bien sûr en présence des manipulateurs spécialisés en imagerie. Combien de temps ça dépend le siège. Généralement entre une demi-heure à 45 minutes. Parce qu'il y a des pathologies qu'on prépare. Le remplissage de la vessie, voilà, on donne des traitements et tout, donc ils doivent être... Il faut expliquer que le temps d'un malade ne permet pas d'avoir X. Là, je lui ai dit, la machine, si elle a les capacités... Oui, absolument. Si l'État a dépensé autant d'argent, c'est l'important de mettre aussi, c'est de mettre le paquet sur le budget de fonctionnement pour une bonne prise en charge des malades, pour prendre en charge le maximum de malades. Oui, mais il y a une limite. Voilà, c'est ça. Il a dépensé des milliards. Il a dépensé des milliards. Ce n'est pas une question seulement de budget. Si, absolument. Le budget, c'est pour le médicament. C'est pour le C'est pas uniquement le médicament, madame. Le rendez-vous est un rendez-vous. On y va. Oui. Après, bon, le malade, il fait sa simulation. On a un réseau sur lequel on travaille. C'est-à-dire toutes les stations, elles sont reliées par un réseau. Le dossier il sera envoyé en salle de contourage, là où le médecin il va faire son traitement, c'est-à-dire préparer son plan. Il va définir tout ce qu'il faut traiter, tout ce qu'il ne faut pas traiter. C'est un traitement de ciblage. Une fois le dossier est prêt pour toutes les pathologies, même l'urgence. Donc, monsieur Loualé, on a des problèmes. Il y a le chat service. Eh oui, leur problème c'est qu'ils sont, ils interviennent pour le circuit, donc ils sont très importants. Ces derniers temps, on a eu des départs. C'est-à-dire leur problème c'est qu'à la charge du travail, je leur fais une petite pression vu la demande de traitement, et que les dossiers ne sortent pas par manque d'effectifs. Il y a une opération de recrutement qui a été faite. Allez, ils sont pas recrutés. On est actuellement 3 physiciens et un physicien stagiaire. Le dernier recrutement, C'est presque comme un personnel. un stagiaire, C'est une opération de recrutement qui est en cours. Elle va continuer. le dernier L'équipe va être recrutement, ils ont renforcée. recruté un physicien et 2 biomètres. Maintenant, on a besoin des physiciens, pas des biomètres. Oui. Donc actuellement, on est 3 physiciens et un physicien stagiaire en 15 jours de
Donc, Mais vous êtes jeune, vous pouvez faire plus. mais actuellement, je suis en congé. Ah oui, je l'ai appelé. Le président m'a appelé de venir pour essayer de régler la panne de la machine. Voilà, on a eu une petite panne, donc comme ils n'ont pas de l'expérience, lui il était depuis l'inauguration. Je suis le plus ancien physicien. Il a fait toutes les depuis formations. 2018. Il a fait toutes les formations, donc c'est le seul qui a le droit. Il fait partie de l'équipe pour l'Allemagne, non? Non. Ouais, non. Donc les rares, justement, ils sont partis. Moi j'ai fait des formations sur site. Justement, il y avait ça, c'est Moi ça le j'ai fait problème. des formations sur site, avec les ingénieurs d'électricité. Bien sûr. C'est des formations spécialisées, bien sûr. En tout état de cause, il y a une opération de recrutement qui se fait, donc l'effectif va être renforcé sans aucun problème. Il se fait localement, les effectifs budgétaires qu'il y a. Et puis je vous informe, que depuis que le centre anticancer est mis en exploitation à Tizi Ouzou, l'université a ouvert une section, une spécialité de physique médicale au titre de formation résidente. Oui, c'est clair. Opérationnel et oui, mais c'est un centre de formation, madame. C'est un centre on est de formation. deux physiciens opérationnels, vu qu'il est en congé. Et il y a une physicienne qui est arrêt de travail, elle a fait accident de travail, où il y avait 4 départs en 6 mois. 4 départs. C'est vraiment beaucoup. On a toujours la même charge de travail, même cadence, avec des physiciens. Chose qui n'est pas normale. Soit on a fait la dose d'électricité, soit on a fait non, 8 heures, on a le système d'astreinte. Alors, le système d'astreinte, vu qu'on est deux en service, ah oui, on a plus de. ces 2 derniers mois, 10 gardes par. Voilà, 10 gardes. C'est vraiment trop. En fait, c'est connu. C'est-à-dire c'est connu dans tous les établissements. On forme les rémunérations étatiques, fonction publique. Donc les gens ils partent vers le privé. Donc on est un petit peu plus rémunérateur, évidemment. Voilà, on est un peu déçus parce que quand même on a fait tout à fait. Eh mais monsieur Loueli, on les forme, après ils partent. S'ils partent après, on va recevoir comme celle-là, elle est venue, ça fait 1 semaine. Je ne peux pas lui laisser un dossier pour une dossier. Il faut l'accompagner, l'encadrer. Encore plus. Et comment on va les former? Parce qu'ils vont les former ou travailler sur machine, avec la charge du travail. Ils ont aussi une autre tendance. On espère. Ça fait 2 ans qu'on a recruté. Ça fait 2 ans qu'on a recruté. On vous remercie. Les logements de fonction, moi j'habite à Indefla, nous sommes à Milan. Moi marié, عندي بنت وراني كارب 30 مليون في العام. Donc j'aimerais bien يشوفوا لنا solution. Monsieur Loueli, puisqu'il me donne la perche, je peux rebondir sur cette question. Et quand nous avons ouvert le centre Monsieur Loueli, donc nos médecins spécialistes nous venaient d'Alger. Personnellement, nous avons fait une demande à M. le Premier ministre qui a dérogé, il nous a donné 60 logements pour le CAC et le HH chirurgie cardiaque à côté. Le 11 décembre de l'année passée, nous les avons distribués. Mais la dérogation, c'est des logements qui sont destinés aux médecins spécialistes. C'est vrai que les physiciens, ce n'est pas des médecins, et en priorité aux médecins. Donc, on a essayé avec le directeur de logement de les placer sur des programmes, sur des différents segments, LPA, tous les programmes qui sont au niveau de Tizi Ouzou, et on les a invités à déposer leur dossier à charge à la direction de la santé, à l'établissement, de les accompagner dans ce cadre-là. Les autres formules. Donc madame, par nécessité de service, le président n'a pas de congé. Par nécessité de service. Donc أنا جا من البداية يشوفوا لنا دي كونديسيون هنايا خدمة إذا بيا أنا نقعد هنا أنا كارين أنا عاجبني الحال أنا في زين لا عاجبني الحال هنايا جو سوي لو بليزونسي هنايا سي اون صافي جا ما لقيناش هنا habituellement c'est toujours les médecins qui sont on ne pouvait pas déroger, la dérogation mais il y a des faveurs. Des médecins spécialistes, vous voyez, on aurait pu les faire conserver. Nous avons un programme chargé. Vu le manque d'effectifs, si vous pouvez, madame la directrice, intervenir au sein de l'hôpital de cardio pour nous
détacher le physicien qui est avec ça. C'est des modalités que nous allons régler. Sur le plan pratique, il y a des médecins spécialistes qui ont bénéficié des logements, les enquêtes étaient dures. Oui. Les enquêtes étaient dures. Monsieur le Président, je vous confirme que la conception de la décision d'affectation, on l'a faite au niveau de la direction de la santé. Nous avons prévu une disposition sur l'intermédiaire transitoire qui dit que dès que le praticien quitte le poste, il en restitue. Donc il n'y a pas de problème. Il y a des médecins aussi Professeur, on peut voir une autre salle éventuellement. C'est des équipements qui ont été. Donc le circuit patient, les patients arrivent en consultation soit en oncologie médicale, soit en chirurgie oncologique chez nous, soit en radiothérapie. Ils ont les explorations qu'il faut, radiologie, anapath, biologie, et ils sont finalement versés à la réunion de concertation pluridisciplinaire. Qu'est-ce que c'est qu'une réunion de concertation pluridisciplinaire? Finalement, c'est une complémentarité, non pas une concurrence. Le patient est au centre, comme vous le voyez, et les différents intervenants sont là pour avoir une meilleure stratégie, une meilleure prise en charge pour une appréhension interdisciplinaire. Vous voyez que l'anesthésiste réanimateur est très indispensable dans cette RCP. Qu'est-ce qu'il en ressort? Donc le dossier est discuté. Une stratégie curative est jugée pour le patient, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une chirurgie pour que le patient guérisse, parfois seulement et parfois associé à une radio ou chimiothérapie. Et parfois, il y a une stratégie palliative qui est décidée, c'est-à-dire qu'il faut prolonger la survie, aider le patient et le soulager. Et parfois, on a des surprises. Ces patients-là, ils répondent bien au traitement néoadjuvant, on peut les reprendre en chirurgie. Et régulièrement, on rediscute donc, les résultats avec les résultats de l'anapath. On a 2 RCP par semaine, une de sein et une pour tous les cancers digestifs, qu'on est arrivé à pérenniser depuis une année. Après, nos ambitions, bien sûr, nous sommes avant tout chercheurs hospitalo-universitaires, nous avons des ambitions universitaires, nous avons l'ambition de former au moins 3 professeurs dans 5 ans, au moins, avec des étudiants et des résidents, pareil pour l'anesthésie. Nos ambitions de soins, passer d'un centre de référence régional à un centre de référence national, développer la chirurgie robotique, faire de la greffe du foie pour traiter certains cancers du foie qui le nécessitent, avoir une prise en charge optimale de la douleur post-opératoire avec une réhabilitation améliorée pour les patients. Et dans la gestion, on veut numériser bien sûr d'une manière optimale nos dossiers et utilisation du dossier électronique médical d'une manière optimale. Quelles sont nos doléances? Bien sûr, ressources humaines, les paramédicaux. On a besoin accru de personnel paramédical et j'espère que ça va se faire très rapidement, tant que pour nous que pour mon ami Claude, et aussi de spécialistes en anesthésie-réanimation. En matière de matériel, on voudrait avoir un robot chirurgical et surtout, après le robot, on veut être autonome. Quel type de pathologie? Pour toute la chirurgie oncologique. Après, pour le sang de transfusion sanguine, ça a commencé par l'urologie, mais maintenant, ça se fait tous les organes. Je vais demander de l'accueillir en priorité. Voilà. J'espère qu'on va l'avoir très rapidement. Après aussi, il faut qu'on soit autonome en sang et dérivés de sang. Là, nous comptons, donc il y a la structure qui est là. On veut autonomiser notre structure grâce aux efforts de notre directrice pour finalement être autonome en sang. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions. Vous êtes un centre de référence. Nous espérons faire mieux davantage. C'est des ambitions qui ne sont pas démesurées, c'est juste quand on veut finalement prodiguer les meilleurs soins à nos patients. Bien sûr. Et nous sommes avant tout chercheurs hospitalo-universitaires. Nous devons former, professeur Zertoud et moi, mettant l'accent sur la formation de nos assistants pour qu'ils progressent. On a dit dans 5 ans, on aura encore d'autres professeurs
qui pourront pérenniser les activités. Eh ben, mais il y a toujours des moyens peut-être de trouver. Non. Oui. Eh ben, nous on veut bien. Nous on veut bien. C'est un pôle extensif. Alors il faut savoir, M. Wali, qu'en chirurgie oncologique majeure, généralement tous les patients vont passer en réanimation post-opératoire. Pour une durée, qui peut aller d'une journée à... Ah oui, pratiquement tous les patients. Chirurgie du foie, chirurgie du pancréas. Pas forcément ventiler sur les appareils. Bien ça. Moi j'ai compris. Ah, c'est bien. Anesthésie et réanimation. C'est capital. Ah oui. Vous êtes 5. On est 5, moi avec moi c'est 6. Il y a beaucoup d'astreintes. Il faut 10 personnes en plus. Au moins. Pour qu'on soit bien, il faut un réanimateur par salle, donc ça fait 4. Éventuellement. Ça fait 4. 4. Celui qui sera en vert, il faut au moins 2, donc ça fait 6. Celui qui est de garde, ça sera 7. Donc en principe, on ne doit pas acquérir de nouveaux équipements si on n'a pas de personnel. Vous savez, ça c'est pas nous. Pas attendre d'installer le personnel. Les procédures d'acquisition, c'est très complexe, et vous connaissez les procédures. Le contrôle des armes. Là, on anticipe. Moi j'ai vécu la crise de l'appareil alimentaire, c'est pas évident. Oui, bien sûr. Bien bon, monsieur le DSP a pris l'initiative, il a sensibilisé la tutelle pour justement nous affecter des réanimateurs, des institutions. Maintenant, avec les nouveaux équipements, il faut qu'on fasse un équipement qui soit Je sais que monsieur le DSP l'a fait déjà l'année dernière. On va encore refaire cette année pour avoir... Il faut mettre une certaine pression continue au ministère de la Santé, parce que l'affectation, c'est moi qui vais le saisir. C'est très bien. Parfait. L'affectation des spécialistes se fait à travers la commission centrale d'affectation dans le cadre du service. Non, la particularité, c'est que les équipements sont là. Oui, absolument. Les nouveaux, ils sont là, donc nous allons faire personne. On fait la priorité. Projet de priorité. Hein? Mais oui, je sais. Parfait. Un malade de rien. Il n'y a que sur le plan infirmier. J'aurais fait un malade de rien, il a besoin de 2 et après de 2 intéressants. Chaque malade. Il se fait le matin, il se fait l'après-midi. Spécialité particulière ou le personnel doit être en nombre suffisant, disponible, mobilisé et engagé. Donc le patient donneur est branché à la cicatrice. On prélève les cellules, on ramène dans des poches spéciales. Quand on travaille ici, c'est des fluos. En fait, on a l'impression que c'est du sang, mais en fait, c'est des cellules souches. Les cellules souches, c'est des cellules mères qui sont ici. On fait sortir avec un vaccin dans le sang qu'on prélève avec la cytintéresse et qu'on vient travailler ici au niveau du Maroc pour les mettre dans des poches spéciales pour pré-congélation. Ça, c'est les différentes soudeuses. Le principe pour arriver au circuit, on va dire 2 heures de temps. Non, le prélèvement c'est en moins 2 heures. Après, bon, à partir du moment où on a le boulot à congeler, tout ce circuit c'est aux environs de... Ça c'est la centrifugeuse, bon, ça c'est un peu technique. Après on a ça. Le progrès, alors le progrès c'est la fin. Le progrès au fait, on est les deuxièmes à avoir cette pub qui nous permet de garder les cellules souches, on ne va pas dire à vie, mais pendant des années. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, on va l'appeler après. Avant, c'était des congélateurs où on ne peut pas dépasser les 6 mois.
Voilà. Et il y a, on va dire que c'est des durées indéterminées. Là, c'est des durées indéterminées. Après, bon, on peut avec des donneurs qu'on appellera ultérieurement comme banque de sang de cellules souches.